Salut à tous, c'est PVG et on se retrouve aujourd'hui pour une petite arène Hearthstone. La première donc que je vais faire avec vous puisque c'est la première que je record. Et quand je dis petite en fait, non, j'espère pas une petite, j'espère une longue, une très longue arène. Une arène à 12 victoires, on verra bien. En arène généralement j'ai un win rate, donc un taux de victoire de 7 environ. Ce qui est plutôt honorable je pense, ça me permet souvent de payer l'arène d'après. Et donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Ok, donc Garrosh, Malfurion ou Rexal. Je vais jouer Druide. Le Garrosh en arène, je pense, c'est le héros le plus mauvais, étant donné qu'il a un pouvoir qui sert pas à grand chose. Rexar peut être pas mal si on a des créatures agressives, mais ça peut pas passer contre des mages ou des decks vraiment contrôle, mais qui auraient une bonne sortie au départ. Donc Malfurion, je pense, c'est le meilleur choix. Alors, ça commence pas mal, avec un gardien du bosquet. C'est bien. Griffe, c'est pas mal. Ogre Magui, non. Ça, c'est pas génial non plus. Je vais prendre une griffe. Ensuite, le limon, c'est très bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien aussi, le balayage. Limon, balayage. Limon, balayage, limon, balayage. On va prendre plutôt un limon. Il y a beaucoup de paladins en ce moment en arène. Donc le limon, il est bien pour ça. Ça enlève l'arme, c'est pas mal. Nourrir, c'est très bonne carte. En arène, c'est une bonne carte aussi, mais c'est plus compliqué. Ça, très très bonne carte. En arène, très 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 bonne carte. Et donc le gardien du bosquet qui est très bon aussi. Je vais plutôt prendre le lob bomb ici, sachant que j'ai déjà un gardien du bosquet. Hop, un champion de la main d'argent. La croisée écarlate, c'est une bonne carte. Ça, c'est une très bonne carte. J'aime beaucoup aussi la gueule d'acier des oasis, parce que si on arrive à la taunter avec un Argus, ça peut faire très très mal. Hein. En face, ça passe plus. Hein. Mais bon, pour le moment, hop, je vais prendre un clair. Le choix de la raison. Le champion du hurlement. L'acolyte de la souffrance, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, puisque le druide, il a pas beaucoup de moyens d'aller piocher. Ça me fera toujours un moyen d'aller piocher. Alors la micro-machine ou chef de guerre. Chef de guerre, ça peut être très bien. Vu que je joue druide, normalement, théoriquement, j'aurais pas beaucoup de petits drops, donc c'est moins bien quand même. La micro-machine, ça peut être un vrai poison en early game. C'est assez tendu. Allez, disons micro-machine. Ok. Nul, nul et nul. Génial. Très mauvais tour là, hein, très mauvais tour. Ça se fait pinguer immédiatement par le mage. Ce serait plutôt... C'est très très mauvais tour là. Ce serait plutôt ça du coup. Un druide de la griffe, très bien. Le mouton explosif. Toi, Swift peut être pas mal. Je vais plutôt prendre un berserker. Du coup, un élémentaire de givre. Je vous cache pas que c'est pas un deck génial hein, pour le moment. On n'a pas été très très gâté. Alors, deuxième micro-machine, deuxième champion, un Worgen. J'ai beaucoup de tour 5 déjà, donc ça, c'est mort. Deuxième micro-machine, allez. Ici, c'est plutôt la goule. Ça, non. Hop, le trog. Alors, puissance du fauve ou technicien?
Le technicien, c'est pas mal, hein, c'est une bonne carte. Ça agit bien en synergie avec ma micro-machine. Ça, c'est bien aussi. On va plutôt prendre le technicien. Est-ce que j'ai des bêtes? Je n'ai aucune bête, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt ici. Ça, c'est pas forcément génial, mais bon, ça peut retarder. Le problème, c'est que j'ai déjà beaucoup de gros tours. Oh, aile de mort, tiens. Ouf, là, c'est un très très gros pic, hein. On a 3 très bonnes légendaires. 3 très très bonnes légendaires. Aile de mort est tellement stylée. Ça peut tellement faire la différence sur un tour 10 quand on est mal. Ah, ça fait... Je suis tenté, hein, je suis tenté. Le choix de la raison ici, ce serait limite le match de... Bah, le Scénarius, il est très très fort aussi, hein. Allez, Scénarius. Ça, c'est bien. Alors... un tour 4 plutôt, hein, de préférence. J'ai toujours pas de bête. C'est dommage que j'ai pas de bête, parce que ça peut faire une très bonne carte, hein. Donc on va prendre une puissance du fauve. Une deuxième puissance du fauve. J'ai pas de silence dans le deck, hein, je crois pas. Ah si, j'ai un gardien du bosquet qui peut silence. Du coup, c'est tendu entre la chouette ou l'ancien maître brasseur. Est-ce que j'ai intérêt à remonter des serviteurs ou pas? Celui-là, pour être remonté, c'est pas mal. Ça peut être remonté. Ça peut être remonté aussi. J'ai pas mal de serviteurs qui peuvent se remonter en fait. Ça peut carrément se remonter. Du coup, l'un ou l'autre. En même temps, ouais, je suis pas serein avec un seul. Je préfère prendre. Tant pis, ça sera pingé s'il y a un mage, mais je préfère prendre ça. Ça peut sauver un silence, ça peut sauver. Ah, ça c'est bien, un ogre. Du coup, un Senjin. Un dragon. J'ai pris un balayage tout à l'heure ou pas? Non, parfait. Donc, hop, le balayage. J'ai déjà un trog, je crois, hein. Ouais, j'ai déjà un trog. On va plutôt prendre un mecha téléporteur. Et pour finir, nul et nul. Faut limite dessus quoi. Un sort, deux sorts, trois sorts. Trois sorts. Quatre sorts. J'ai que 4 sorts, c'est pas forcément très intelligent de prendre ça. Parce que 4-4 pour 6 c'est très cher. Ça non plus, il y a très peu de chances que j'ai plus de cartes vu que j'ai que des gros tours en soi, hein. Enfin là j'ai une courbe de mana qui est pas mal, mais j'ai pas vraiment beaucoup de petits tours, donc je vais plutôt jouer contrôle. Et ça c'est nul, hein. Je vais pas prendre ça quand même. J'ai déjà un tour 1 qui est nul. Oh c'est nul ça. Est-ce que je prends un commissaire? Est-ce que c'est pertinent de prendre un commissaire? Euh, 1, 2, 4, 4. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir si jamais je suis au pioche, que je suis mal? Est-ce que j'ai envie d'avoir ça ou ça? Plutôt ça, hein. Allez hop, un commissaire. Bon, un deck avec un Scénarius, ce qui mérite d'être souligné.
Si j'arrive jusqu'au tour 6, ça va commencer à faire mal, ceci dit. Après, ça semble pas forcément évident au début. Remarque, j'ai une belle courbe de mana, ceci dit. Hein. Allez, on verra. Let's go. Hop, je me sers un petit café, désolé. Mais il est un peu tard, du coup, ouais, je recorde assez tard, donc faut quand même rester éveillé. Ok, Gul'dan. Le démoniste. En général, quand je tombe sur un démoniste au début, enfin les dernières arènes que j'ai fait où je tombais sur un démoniste au début, je me suis fait démonter. Les démonistes avaient des cartes de malade. Genre le dernier avait quand même 3 géants de lave et avait 2 Argus. Donc c'est pas facile à passer quoi dès que c'est posé. Ouf, ce que c'est lourd. Bon, j'espère qu'il joue pas aggro en face. J'espère qu'il joue pas aggro. En plus, je joue en premier. C'est pas bon ça quand on a un deck lent comme ça. Je sais pas si j'ai un deck si lent que ça parce que j'avais quand même pas mal de tours 2 et 3 à l'air de rien. Ok, donc il a l'air de jouer assez agressif. Hop. Je joue plutôt Zac la 3-2 parce que j'ai un pouvoir qui me permet après d'aller chercher sa 2-3 si j'ai besoin. Je baisse un peu le son de l'ordi. Ok. Ok. Du coup, je vais peut-être plutôt aller taper sa 2-3. Et puis aller chercher où je mets la... Je pourrais faire ça aussi. C'est peut-être plus pertinent en fait. Tu tapes la 2-1. Tu mets celle-là qui devient une 4-3. Ou tu tapes la 2-1 là. Tu laisses la 2-3 là. Tape la 2-3 ici, ça fait une 2-1, tu vas la chercher. Il n'y a plus qu'une 2-1 sur la table. On va la jouer comme ça. On verra bien. On verra bien ce qu'il fait. Une réponse en top deck. C'est ça qu'on aime. C'est pas grave. Je suis toujours à 28. On est tour 4. Ça me va. 6 cartes dans sa main, 5 dans la mienne. Il a pas utilisé sa pièce. Ah si, il a utilisé sa pièce au tour 1, c'est ça. Celle-là, il peut pas venir la chercher comme ça. Cette carte fait très mal. Hein. Cette carte fait très mal. D'autant plus lorsqu'on n'a pas de sort de zone a priori. Est-ce que c'est malin de mettre une 4-6 en taunt? Ou est-ce que j'aurais pas mieux fait de mettre la 3-2, 1-2? De toute façon, lui, il a pas d'arme en face. Je vais en chercher une. C'est peut-être mieux de la jouer comme ça. Parce que là, si je mets une 4-6, il peut s'écraser dessus, mais s'il a encore un sort. Je vais plutôt la jouer comme ça. Hop. Voir comment il gère, s'il envoie ses 2-1-1 dans ma 3-2. Je fasse gaffe au nombre de cartes qui me reste quand même. J'ai plus 3 cartes dans la main, ça c'est pas génial, même si j'ai de quoi faire pour les tours 6 et 7. Ok, un Senjin.
coup, je pourrais charger son set jean. Je charge set jean. J'envoie là un 2. C'est pas vraiment satisfaisant. Je peux mettre mon un set jean et aller chercher déjà. On va la faire comme ça. Je pense que c'est mieux. Parce que 6-7, faut aller la chercher quand même. Hein. Puis on peut pas laisser ça sur une table. Et vu que c'est ni un chaman ni un mage, pas de hex, pas de moutonisation. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, par contre, il y a ça. Par contre, il y a ça. Ça, c'est cher. Hein. Pour ça, c'est cher. Hein. C'est très cher. Cette carte, ça me va très bien parce que ça va me permettre d'aller en chercher une moi aussi. Ensuite, je comprends pas d'ailleurs les gens qui jouent cette carte. Je la trouve tellement mauvaise. Enfin, ça peut être bien si on la joue très tôt et que derrière on a un deck très agressif quoi. Mais la jouer maintenant, c'est, il y a de fortes chances que j'aille la chercher assez rapidement quoi. Et vu que en tant que druide j'ai beaucoup de grosses cartes, c'est assez risqué. C'est assez risqué. Ok, il tape. Du coup, je suppose qu'il n'a pas la réponse. D'accord, ça me gêne pas. Ça non plus. Ok, donc hop, 4-6 dans 2-8. Ça en charge. Hop, on va voir ce qu'on récupère. Le Scénarius. Pour le coup, il a de la chance parce que du coup, j'ai pas mes 2 taunts avec. Mais bon, ça me fait une carte à 9 gratuite quand même. Donc on va pas se plaindre non plus. Ça, j'en veux pas. Pas question. Et du coup, hop, on va filer +1/+1 immédiatement. Et là maintenant, amuse-toi à venir me chercher. Ok. Ok. Ça, c'est pas forcément le meilleur play peut-être, parce que s'il a un... S'il a un chasseur de gros gibier, c'est pas forcément génial. En même temps, s'il a pas de chasseur de gros gibier, ça fait du bien aussi. Hein. Bon, de toute façon, faut que j'aille chercher ça déjà. Comme ça. Ensuite, on va chercher ça. Comme ça. On va mettre ça. 7-7. Hop. Du coup, on va se garder une 6-6. En espérant qu'il n'y ait pas la carte là, qui vole une carte lorsque l'adversaire en a 4 sur le board. C'est quand même assez peu probable. Hein. Là, je tape à combien 10. Je tape à 23 patates là quand même. Hein. C'est assez violent. S'il met rien au milieu. Bon, je pense qu'il va en virer une, mais... la violence de la patate quand même. Ça fait très très mal. Nous devons purifier le puits de soleil. Ok, bah c'est perdu. Bien joué. Bien joué. Naturellement.
Hop là. Je vous remercie. Premier match, plutôt sympathique. Ouais, c'est pour ça que je me dis que cette 2-8 là, elle me plaît pas du tout parce que, enfin, ouais, là je récupère quand même un scénario sur la table, quoi. Même si j'ai pas les 2 de taunt, un scénario gratuit, ça fait très mal quand même en face, hein. Une carte pour 9 gratuite quand même.